Après la rencontre entre le gouvernement et le SAES le mardi 29 mars 2016, je vous présente ci-après, au nom du gouvernement, les mesures prises pour satisfaire la plateforme revendicative du SAES. Pour ce qui concerne le relèvement de la prime académique spéciale, le gouvernement a proposé une augmentation de 50 000 francs par mois, soit un total de 950 millions annuels. Le SAES a dit qu'il a déposé une plainte contre le gouvernement. Pour l'accès à la propriété bâtie, le gouvernement a viré 300 millions de francs CFA dans les comptes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2 tranches, 150 millions en 2014 et 150 millions en 2015, pour permettre aux enseignants du supérieur d'accéder aux prêts DMC, mais surtout de les faire passer d'un montant de 2 millions à un montant de 5 millions. Pour ce qui est de la construction de la cité des enseignants dans les régions, au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey, nous en sommes aux finitions. Au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, nous en sommes aussi aux finitions. À l'université de Thiès, nous en sommes aux fondations. Pour la construction de la cité des enseignants du supérieur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à savoir la cité de Mermoz, elle a été inaugurée le 31 juillet 2015 par le président de la République. Pour la cité des enseignants dans les régions, c'est un montant de 1,5 milliard. Pour ce qui concerne la deuxième cité des enseignants, à Mermoz, c'est 6 milliards. Pour ce qui est de la case des tout-petits et de l'école élémentaire de cette même cité des enseignants, le marché est attribué et le total est de 100 millions. Pour ce qui est de la retraite des enseignants, la procédure de révision du système de retraite est en cours et concerne tous les agents de l'État en général et ceux du supérieur en particulier. Une conférence sociale sera tenue en avril 2016 à l'initiative du ministère chargé du Travail pour valider le nouveau système de retraite. Pour ce qui est des transferts et prises en charge médicale, pour les évacuations sanitaires, les agents et les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche des institutions d'enseignement supérieur seront désormais pris en charge par le Conseil de santé du ministère en charge de la fonction publique. 100 millions de francs CFA sont déjà dégagés pour la prise en charge des titres de transport. Les modalités pratiques sont en cours d'examen entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Fonction publique. Pour ce qui est de l'achèvement de toutes les constructions en cours, le document en annexe que vous recevrez tout à l'heure présente l'état d'exécution des constructions pour un montant de 43 milliards 630 78 950 francs CFA. Pour la mise en place de la plateforme de recherche, des laboratoires mutualisés sont prévus à la Cité du Savoir, dont les travaux de construction ont démarré. Ces laboratoires vont accueillir des équipements lourds que tous les chercheurs pourront utiliser. Le premier maillon est le centre de microscopie électronique, dont les équipements sont déjà commandés pour une valeur de 780 millions. D'autres suivront.
La mise en place de laboratoires mutualisés équipés en matériel lourd permettra à nos chercheurs de ne plus dépendre de l'extérieur pour certaines analyses. C'est un montant de 1,6 milliard qui est déjà mobilisé. Pour ce qui est de l'amélioration de l'environnement des campus pédagogiques et de l'accès aux TIC, l'interconnexion des universités et l'abonnement aux bases de données Sciences Directes, Scopus et les revues Masson pour la médecine et les sciences et la technologie, l'abonnement aux bases de données Kern Info pour les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences économiques et de gestion, les sciences juridiques et politiques, le programme d'urgence d'équipement des laboratoires de travaux pratiques pour un montant de 1 milliard. Détermination des budgets à partir des coûts unitaires, équilibre budgétaire. Le gouvernement s'est engagé à sécuriser les salaires, les indemnités et les voyages d'études des personnels d'enseignement et de recherche sur toute l'année. C'est dans ce sens que les budgets des universités ont été augmentés en 2016 comme suit. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour 7 461 626 000. L'université Gaston Berger de Saint-Louis pour 1 735 609 000. L'université Alioune Diop de Bambey pour 834 millions. L'université Assane Seck de Ziguinchor pour 800 millions. L'université de Thiès pour 1 300 50 000. L'école polytechnique de Thiès pour 300 millions, soit un total de 12 431 285 000. Pour le programme de recrutement des enseignants, 210 postes d'enseignants-chercheurs ont été créés. Les recrutements sont en cours dans les institutions d'enseignement supérieur. Ils sont répartis ainsi qu'il suit. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 100 postes. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, 20 postes. L'université Alioune Diop de Bambey, 20 postes. L'université Assane Seck de Ziguinchor, 20 postes. L'université de Thiès, 20 postes. L'école polytechnique de Thiès, 10 postes. L'ISEP de Thiès, 10 postes. L'université virtuelle du Sénégal, 10 postes. Ceci pour un total de 2 100 millions. En ce qui concerne la réforme des titres, la loi sur la réforme des titres et des grades est votée depuis le 19 février 2016 et elle est promulguée, transmise aussi bien aux SAES qu'aux universités. Son impact financier est de 4 milliards. Cette loi ne sera appliquée que lorsque le SAES s'engagera à rattraper les retards qui sont dus par son fait de grève. L'harmonisation du système de l'enseignement supérieur, la loi relative aux universités a été votée et promulguée. Pour le volet pédagogique, pour le volet social, au niveau des universités, c'est un montant de 8 950 millions que l'État du Sénégal a investi. Pour le volet pédagogique, direct, qui a un impact direct sur les enseignants, c'est 64 661 363 950. Le total de l'impact financier de la plateforme revendicative, en tenant compte de l'extension de la carte universitaire, est de 300 405 475 185 francs. L'importance de ces investissements sans précédent
s'explique par le choix stratégique de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, de faire du renforcement du capital humain une des principales priorités du plan Sénégal émergent. Le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent afin que les cours se déroulent normalement et que les blocages des enseignements soient levés. Les étudiantes et les étudiants ont des droits que les enseignants doivent respecter. Recevoir les cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques, être encadré dans l'élaboration des rapports, projets, mémoires et thèses, subir les examens et contrôles avec le nombre de sessions correspondant. Nous n'accepterons plus que les étudiantes et les étudiants, à cause de grèves répétitives et injustifiées d'enseignants, soient sanctionnés injustement par des sessions uniques ou même par des invalidations de l'année. Comme vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, le gouvernement a fait preuve de patience et a pris dans les ressources publiques des moyens consistants pour régler des revendications portées par le SAES. Chaque enseignant est désormais en face de ses responsabilités. Enseigner ou bien décider de poursuivre une grève qui n'a plus aucun fondement revendicatif. Nous en appelons au sens des responsabilités, particulièrement des enseignants du supérieur, animés uniquement par le souci de servir leur pays. Le moment est venu de se mobiliser, après tant d'efforts du gouvernement, au service de la mission noble que porte le métier d'enseignant-chercheur pour une bonne formation des futurs cadres de ce pays. Nous prenons à témoin la population sénégalaise qui, chaque jour, se ceint les reins pour l'éducation et la formation des enfants et accepte que ces importantes ressources dédiées aux enseignants soient distraites des priorités comme la santé, l'accès à l'eau, à l'électricité, l'allègement du travail des femmes, la mortalité infantile, etc. En retour, les populations sénégalaises devraient s'attendre à un comportement en adéquation avec les sacrifices consentis. Le gouvernement a beaucoup fait et poursuivra cet effort sans précédent. Nous en appelons à la responsabilité des acteurs, en particulier les enseignants, au sens des responsabilités de chacun. Nous assumerons toutes nos responsabilités et les universités fonctionneront normalement et de façon durable et que les étudiantes et étudiants aient les 2 sessions d'examen. Nous en appelons encore une fois au sens de responsabilité des acteurs, particulièrement des enseignants-chercheurs.